Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins. Alors, de ces 15 derniers jours qui ont été assez agités, d'abord j'ai fait un petit aller-retour à Marsanais, je suis passé au domaine, j'en ai profité, je suis passé au domaine Barthes, déguster des magnifiques 2022, voilà, c'est vraiment un millésime, le millésime attendu, quoi, tel que je l'avais goûté une fois en bouteille, bah on n'est pas déçu. Très beau millésime. J'ai fait juste une petite note hein, sur le blog. Euh, voilà, millésime mûr, c'est sûr. Là, tout jeune, oui, ça fait plutôt vin sudiste, mais je pense que dans 10, 20 ans, ça va pinoter magnifiquement pour ces 2022. Et puis, quelques jolies bouteilles rapidement bues pendant tout ce temps-là. À commencer par ce Châteauneuf du Pape du domaine Charvin, millésime 2016. Alors moi, c'est un millésime de Rhône qui est pas très réputé. Et j'avais goûté quelques-uns déjà. J'avais trouvé très joli ces dernières années, enfin surtout l'année dernière en fait. Et donc j'en ai rapporté pas mal parce que je les aime beaucoup en ce moment. Et ce Charvin me fait que confirmer que moi je le trouve vraiment très bon, c'est 2016. Actuellement, là sur le Charvin, on est vraiment typique et d'ailleurs même assez évolué. J'étais assez surpris avec son nez au départ plutôt prune, puis ensuite coulis de fruits rouges, des belles notes d'épices de garrigue, et puis un côté tabac fumé, boîte à cigares même par moment, et un petit fond de cuir. C'est très joli. Évidemment, la bouche n'est pas monstrueuse, c'est une bouche droite, fraîche. Les tanins sont tout justes, mais ils sont suffisamment ronds, voire soyeux par moment. Voilà, enfin soyeux par moment. Ils sont soit ronds, soit soyeux, mais en tout cas, ils enrobent bien la fraîcheur. Finale fraîche, tonique évidemment, même assez fraîche. Pas de souci de degré d'alcool, même si ça kirche très légèrement. Et très jolie persistance. J'ai beaucoup aimé ce Charvin 2016. Alors, par contre, oui, pas un millésime qui a un fond énorme. Et c'est pour ça que, franchement, ça se boit bien, ça se boira bien hein, sur les 5-10 prochaines années. Faut en profiter. Ensuite, on a bu ça, super, un Pommard Rugiens du domaine Voyot, millésime 2007. Ouais, super vin, super Pommard. Comme on aime, très beau nez, évidemment, qui a évolué, où après, on attaque un peu sur le sous-bois, l'humus, le champignon noble, le cèpe grillé, quoi, c'est fou. Ensuite, on a le fruit qui arrive, la framboise, la groseille, le fruit plutôt rouge. On a ces notes un peu épicées, réglisse, et puis ce fond presque tellurique, j'ai des roches, sols, évidemment un peu tourbé, humus, mais voilà, c'est très beau, belle bouche, du volume, séant, tanin soyeux, voilà, final qui reprend de la puissance, longue persistance, très joli vin que ce Pommard Rugiens 2007 de l'ami Jean-Pierre. Ensuite, donc, j'ai dit, je suis passé à Marsanais. J'ai récupéré mes 2022 au domaine Barthes. Donc, en rentrant, je me suis empressé d'en ouvrir une. J'ai ouvert Saint-Jacques 2022. Alors, tout de suite, on a un nez, évidemment, c'est tout jeune, hein, d'être mis, enfin, ça a été mis en bouteille il y a quelques mois. Très expressif. Et tout de suite, on est sur le fruit mûr, voire un peu compoté. Certes, voilà, on sent le millésime un peu chaud, fruit noir au départ. Puis ensuite, plus fruits rouges. Et là, on va retrouver un peu la magie du Pinot, même si là, c'est vrai qu'en pur aveugle, faut aller chercher parce qu'on a des notes épicées assez fortes. On a de super notes florales. Et c'est là où on se dit, c'est quand même pas si sudiste que ça, au sens où on est très pivoine. Et cette petite pointe un peu ronde sous bois, quand même du Pinot, on l'a. Alors c'est sûr que moi je sais ce que je bois, donc peut-être je vais la chercher. Sur un fond, bon là clairement encore l'élevage se sent un peu mocha, moi que j'adore, c'est classe, c'est hyper friand au nez. On va retrouver tout ça en bouche avec une bouche droite, pleine, jolie structure. Les tanins sont soyeux, c'est plein, c'est dense, il y a du volume, il y a aussi de la droiture. C'est mûr, c'est hyper friand, c'est acidulé. Fruits noirs un peu au départ, puis plus fruits rouges. Les notes épicerie glisse, ensuite les belles notes florales pivoine. En bouche, ça évolue un peu violette, voire même patchouli par moment, mais le vin est tout jeune, quoi. Et puis, sur ce fond mocha, c'est très joli, finale pleine, jolie longueur. Voilà, une énorme gourmandise que ce Marsanais Saint-Jacques. Je l'écrivais sur le blog.
Oui, certains y verront, c'est vrai, un peu, ça a un côté un peu Syrah. Oui, peut-être, sans doute, j'appelle ça les grincheux, mais parce que là, avec l'élevage qui domine et ce côté assez mûr, compoté presque par moment, oui, voilà, on sent le millésime chaud et mûr. Mais en bouche, et on retrouve quand même toute la finesse du pinot. Et moi, je suis évidemment persuadé que dans 10 ans, 20 ans, ça va faire des magnifiques pinots, un peu comme on a, alors c'est pas un minimum comme 2009, mais comme les 2009 faisaient très vin sudiste et que au final, voilà, aujourd'hui, quand on les boit, ce sont des magnifiques pinots. Ensuite, un vin qui, voilà, ça, je vous le donne, c'est un Bourgueil, domaine de la Butte, c'est Mi-Pente 2018. Alors j'avais ouvert 2021 avec une déception que j'avais trouvé très typé, donc très typé vin bio nature, enfin dans une mouvance, voilà, je trouve que ça faisait pas très Bourgueil, voilà. Et donc j'avais envie comment dire, de me remettre à niveau quelque part, enfin de revérifier, parce que normalement c'est un cru que j'aime beaucoup. Et ben ce 2018, ma foi, m'a tout à fait réconcilié avec le cru. Là, on est sur un Bourgueil d'entrée de jeu, hyper friand en plus, coulis de fruits rouges, fraises des bois, les notes un peu poivron rouge grillé, mais surtout feuilles de cassis, voilà, presque graines de cassis, un peu végétal comme ça, mais noble, qui apporte qui allège, qui apporte de la fraîcheur, sur un fond. Alors, petite pointe vanillée, c'est clair, on voit qu'il y a eu un peu d'élevage, hein, voilà, on sent la petite pointe d'élevage. Sur un fond plutôt fumé tabac, très agréable, bouche tanin presque velouté, belle densité, c'est structuré. Il y a une forme de fraîcheur sur la finale parce que c'est acidulé, c'est hyper friand, c'est très acidulé. Ça tient plutôt sur sa structure de cabernet. Très belle persistance. Moi, je me suis régalé avec ce Bourgueil qui fait Bourgueil. Donc là, j'étais vraiment, pour le coup, très content. Comme quoi, oui, 2021, bon, pas même millésime, et puis, comme quoi, ce mi-pente de l'ami Jackie Blot, je pense qu'il faut l'attendre au minimum 5 ans, et à mon avis, 10 ans est l'idéal si on veut en profiter pleinement. Ensuite, ce week-end, j'ai ouvert ça, que j'avais rapporté là dans la série des 2021, tout juste arrivé. Donc, Pauillac, Grand Puy Lacoste. Bon, je vais aller assez vite. Grand Puy Lacoste, c'est un cru que j'adore. Mais là, sur 2021, c'est très bien fait. Voilà, on a un nez, mais alors très marqué de l'élevage, un peu vanillé caramel. Ensuite, le cassis, les notes un peu poivron rouge, le fond plutôt balsamique. En bouche, c'est très bien fait à nouveau. On a de la fraîcheur, c'est sûr. On est en 2021, il y a de la fraîcheur. C'est bien enrobé par des tanins ronds. C'est très bien fait. C'est puissant sur la finale comme un joli Pauillac. Mais voilà, je trouve que pas énormément de personnalité. Ça ressemble un peu à un Bordeaux bien fait de nos jours. Donc, est-ce que c'est le millésime? Est-ce que c'est la bouteille? Est-ce que c'est moi? J'étais malade cette semaine. Est-ce que c'est moi qui goûte un peu moins bien? C'est tout à fait possible. Mais disons que c'est un joli vin, mais voilà, qui n'a pas une forte personnalité voilà, qui pourrait être un peu n'importe où à Bordeaux, en rive gauche. Alors que d'habitude, c'est un cru que j'aime beaucoup, Grande Puy Lacoste. Bon, à voir si c'est le millésime ou si c'est moi. Et puis, pour finir, une côte rôtie, le lieu-dit Bonivière, donc c'est sur la côte brune, de Cuiron. C'est le millésime 2016, donc à nouveau 2016. Pas forcément le plus grand millésime qui soit en Rhône, que ce soit en Rhône Sud ou en Rhône Nord, mais par contre très agréable parce que du coup beaucoup de fraîcheur. Et c'est ce qu'on va trouver ici. Très joli nez, classique d'une côte rôtie. On attaque sur le cassis, puis après on a les belles notes, lardé, bacon grillé, viande rôtie. Puis un peu plus poivre, hein, voilà, tout d'un coup, voilà, on a vraiment le poivre qui arrive. Une petite pointe un peu suie, âtre, que je trouve d'habitude plus sur l'Ermitage que sur la côte rôtie. Et un fond léger mocha, mais ce qu'il faut, voilà, comme il se doit, on va dire. Jolie bouche, pas évidemment, c'est une bouche plutôt corpulente, hein, plus que charpentée, donc on a une bouche, voilà, pas avec la densité qu'on peut avoir habituellement, fraîche, bien acidulée, donc du coup ça c'est très agréable parce que du coup ça lui donne un côté assez friand, même si elle reste fraîche, presque vive, hein, les tanins, on sent
bah, tu as un pas complètement abouti, c'est rond, ça enrobe, mais voilà, on sent bien que c'est pas un millésime avec un aboutissement complet, mais ça reste très joli, très friand, jolie finale fraîche, acidulée, très agréable avec une aromatique typique côte rôtie, enfin en tout cas Syrah Rhône Nord, tout ce qu'il y a de plus classique et ma foi très agréable. Donc un joli vin que cette Bonivière 2016. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. À bientôt.